Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, moi, Deshmi Monder et Gujit Kamilia et Shafadi Hiya, on va vous parler de l'organisation d'un laboratoire. D'abord, un laboratoire de biologie médicale est un lieu où des échantillons biologiques sont prélevés et analysés pour aider au diagnostic et au suivi de certaines maladies et infections. Ils sont dirigés par des biologistes médicaux qui assurent les fonctions de direction et de validation des analyses. Les professionnels travaillant dans ces laboratoires ont des fonctions et responsabilités bien établies, allant des biologistes médicaux et des ingénieurs à des techniciens de laboratoire et des aides de laboratoire. Concernant l'organisation du laboratoire, on va commencer par la zone relative à la phase préanalytique, qui s'écoule entre la prescription médicale et la phase analytique. Cette zone est composée d'accueil et réception, donc pour accueillir les patients et réceptionner les échantillons, pour gérer l'identification et la traçabilité des échantillons. Secrétariat et archives pour la transmission des résultats et gestion des factures et la conservation des dossiers des patients et des données analytiques. Il y a aussi la salle de prélèvement qui est un espace dédié au prélèvement dans des conditions optimales de sécurité et de confort pour le patient et le personnel. Chaque salle est équipée du matériel nécessaire aux différents types de prélèvements tels que gants, garrots, coton, pansements, antiseptiques, différents types de tubes de prélèvement et aiguilles. Certains prélèvements tels que le liquide céphalorachidien, biopsie, prélèvement artériel et d'autres ne peuvent être réalisés que dans un milieu hospitalier. Dès la fin du prélèvement, les échantillons sont immédiatement identifiés et codifiés pour assurer leur suivi tout au long du processus analytique. Il y a aussi les bureaux, les vestiaires et des salles d'eau. La zone analytique d'un laboratoire est l'espace où se déroulent les analyses chimiques, physiques, biologiques ou bien microbiologiques. Elle doit être conçue dans le but de minimiser les risques de contamination et d'erreur. C'est une zone qui est réservée au personnel du labo seulement. Cette zone analytique est constituée d'une salle de manipulation. C'est un espace dédié à la préparation des échantillons et à la manipulation des substances chimiques ou biologiques. Elle peut être composée d'une ou de plusieurs unités en fonction du labo. On trouve dans une salle de manipulation une paillasse. C'est une surface de travail résistante aux produits chimiques et facile à nettoyer. Équipée d'une arrivée de gaz comme le bec benzène, d'une arrivée électrique pour le microscope et d'une arrivée d'eau pour les paillasses humides. On trouve également un poste de sécurité en microbiologie, le PSM. C'est un équipement de protection collective couramment retrouvé en laboratoire de biologie. Son rôle est d'assurer la protection du manipulateur et de toute personne également présente dans le laboratoire des aérosols pathogènes manipulés sous l'ancêtre. Il existe 3 types de postes de sécurité en microbiologie, type 1, type 2 et type 3. On a également une haute afflux laminaire. Elle est conçue pour fournir un environnement stérile pour les expériences sensibles. Il existe 2 types de haute afflux laminaire, verticale et horizontale. Un système de ventilation est également nécessaire dans un laboratoire et ceci pour maintenir une qualité d'air adéquate et évacuer les vapeurs nocives. La deuxième salle qu'on trouve dans une zone analytique d'un laboratoire est la laverie. Plusieurs opérations sont réalisées au niveau de cette salle, comme la préparation d'un milieu de culture, le nettoyage et stérilisation de la verrerie et plusieurs autres actions. Elle est munie d'appareils de stérilisation, comme le poupinel et l'autoclave, et de réfrigérateurs pour le stockage des milieux de culture. La troisième et la dernière salle qui constitue la zone analytique d'un laboratoire est la zone de stockage, ou bien la salle de stockage. Elle est utilisée pour le stockage sécurisé des produits chimiques inflammables, toxiques ou corrosifs. Elle peut être sous forme de chambre froide, généralement plus de 4 degrés Celsius, et ceci pour sécuriser les produits thermosensibles. L'appareillage qu'on peut trouver au niveau de la zone analytique est généralement un spectromètre, et ceci pour l'analyse des composants chimiques, un chromatographe, comme l'HPLC et le CPG, et ceci pour séparer les mélanges complexes, des microscopes bien sûr pour les examens microscopiques, une balance analytique pour les mesures de masse précises, une centrifugeuse pour séparer les composants par densité, et d'autres appareils comme un réfrigérateur, un congélateur, un densitomètre, un bain-marie, des boîtes de gants, des lames, des lamelles, et etc. Enfin, la phase post-analytique. La phase post-analytique est la dernière étape du processus de laboratoire médical, après les phases pré-analytiques et analytiques. Elle comprend toutes les activités liées à la gestion des résultats après leur obtention. Et maintenant, on verra les principaux éléments inclus dans cette phase. Tout d'abord, nous avons la validation des résultats. Cette étape consiste à vérifier l'exactitude et la cohérence des résultats obtenus. C'est une vérification indispensable pour assurer que les données sont correctes avant de les utiliser pour des décisions médicales.
Ensuite vient l'interprétation des résultats. Des professionnels de santé tels que les médecins ou les biologistes médicaux analysent ces résultats pour en tirer des conclusions cliniques. Cette interprétation est essentielle pour déterminer la suite du traitement ou des tests nécessaires. Juste à côté, on a l'archivage des résultats. Les résultats des tests doivent être stockés de manière sécurisée pour permettre un accès futur et respecter les obligations légales et réglementaires en matière de conservation des données médicales. Enfin, la révision et le suivi des résultats. Les résultats peuvent nécessiter une révision ou un suivi, surtout s'ils sont anormaux ou si des tests supplémentaires sont nécessaires pour la confirmation. En résumé, la phase post-analytique est importante pour garantir l'utilisation correcte des résultats de laboratoire, pour le diagnostic et le traitement des patients. Une gestion efficace de cette phase améliore la qualité des soins de santé et réduit les erreurs médicales. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.